Salut à tous, c'est Frog & Scottish à l'appareil. On est à J-25 du jour de la fin du monde, enfin de la fin du monde du Brexit. Donc J-25, on en est où? Bah écoutez, on en est où? Moi j'ai pas vraiment de mise à jour au niveau britannique, mais dans le cadre d'une soirée du grand débat organisée au consulat de France à Édimbourg, j'ai pu rencontrer mon député de l'Europe du Nord, Alexandre Allred, qui s'est chargé un petit peu des... Bon, on a fait donc notre grand débat, c'était cool, on a bien rigolé, on a discuté, on a dit des choses, ils ont noté des choses également qui vont bien évidemment permettre à la France d'avancer. Donc voilà, on a discuté, donc on a fait le grand débat, on a parlé de choses et d'autres qui étaient intéressantes. On a aussi sur la fin, donc j'ai posé des questions sur le Brexit évidemment. Je lui demandais s'il revenait nous voir avant le 29. Malheureusement non, il y a d'autres chats à fouetter. Bon, d'un côté les mecs est parlementaires, il manquait du boulot, c'est ça aussi. Bon, il nous a dit oui, faut savoir que c'est de l'intérêt de personne qu'il y ait un no deal, donc les Britanniques sont vraiment à fond pour un deal. Ouais, malheureusement c'est que bah, le deal de Theresa May c'est un deal tout pour Have. Donc bon. Eux ils veulent pas, ils disaient oui, donc les Britanniques ne veulent pas d'un no deal qui serait catastrophique. Oui, ça on le savait, merci chef. Et yo, c'est pas tard là. Ouais, j'étais au courant qu'il voulait pas de no deal parce que c'est vraiment la fin du monde, hein. Donc il a bien remis ça, c'est un peu sous-jacent, mais bon, le fait que les Britanniques ne veulent pas être de no deal, ça veut vraiment dire que c'est vraiment la catastrophique, hein. Voilà. Donc le fait que les Britanniques ne veulent pas de no deal, ça nous vraiment ça te dit que bah, c'est vraiment catastrophique et qu'ils font tout pour avoir un deal. Bon, malheureusement le deal est tout pérave, donc voilà, pas cool. Hey yo, madame. Donc voilà, donc il nous a laissé nous rassurer dans le fait que les Britanniques voulaient un deal, etc. Que selon lui, on arrivera à un deal à un moment ou à un autre. Bon, je sais pas quand est-ce que ce moment il sera. Oui, là aussi, il nous a rassuré, nous, Français de l'étranger, Français d'Écosse, sur le fait que ils avaient réussi à mettre en place au niveau du gouvernement français, donc qu'en France, que dans une durée de 6 mois après le Brexit, tout Français qui voudrait rentrer aurait les mêmes droits. Parce que j'ai pas vraiment bien compris son truc. J'espère bien que j'aurai les mêmes droits, même si c'est 6 mois après, quoi. C'est ça que je comprends pas trop. Donc, ce que j'ai cru comprendre dans ce qu'il disait, c'est que tout ce qui était assurance, retraite, etc., continuerait pendant au moins une période de 6 mois s'il n'y avait pas de deal. S'il y avait un no deal, on aurait encore nos retraites, etc., pour une durée d'environ 6 mois, pour une durée de 6 mois après la date du Brexit. Mais quid de ce qui se passe en cas de no deal, hein, et quid de ce qui se passe après 6 mois, qu'est-ce qu'on fait après 6 mois? Bah rien, on n'avait pas vraiment de billes là-dessus, donc c'est en fait c'est un truc pour dire bon bah vous pouvez rentrer en France sous les 6 mois et vous aurez garanti 6 mois de taux de retraite au même statut, au même taux que aujourd'hui. Donc génial, c'est 6 mois quoi, génial. Donc voilà, petite mise à jour J-25, bon c'était vendredi donc c'était J-30. Donc ouais, je suis pas beaucoup plus rassuré. Le seul truc plus ou moins rassurant, c'est que les mecs sont conscients que l'existence d'un no deal serait catastrophique. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens, moi j'ai fait la vidéo la dernière fois où j'étais un peu en mode on va tous se foutre en l'air, ce qui c'est pas, on va pas se foutre en l'air, mais on va se faire foutre en l'air. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces gens-là, ils ont des enfants aussi, tu vois, ils ont des soucis, etc. Tous les je parle pas des politiciens qui sont un peu voilà, des brexiteurs qui sont un peu des fils voilà, on s'est compris. Donc je parle pas de ces gens-là, je parle des gens dans l'administration, des gens qui doivent faire fonctionner le matos.
Donc tous ces gens-là, ils ont des enfants, ils ont des familles, et ils savent très bien ce qui va se passer en cas de no deal et que ce sera vraiment catastrophique. Donc j'imagine que c'est eux qui sont en train de pousser pour avoir un deal. En fait, un deal, quel type de deal quoi? C'est ça, c'est bien là le problème. Donc c'est un petit peu réassurant, mais pas totalement. Donc on va continuer, on va attendre, hein, donc J-25 aujourd'hui. On va attendre quelques jours de plus pour arriver à J-10, ce sera génial. Donc voilà, petite mise à jour. Sur ce les gars et les filles, et les gars, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis hasta la vista, baby. Salut les kids, c'est Refrogan Scottish, on était à J-25, aujourd'hui on est à J-24, des petites informations en plus qui nous parviennent au compte-gouttes. Bon, petite information rapide sur la cagnotte de Brexit. Donc alors j'appelle ça la cagnotte du Brexit pour vous expliquer un petit peu les plans de Theresa May pour que les députés votent son no deal. Pardonnez-moi, pour que les députés votent son vieux deal. Donc vieux deal tout pourrave. Donc sa stratégie c'est d'acheter les membres du Parlement. Bon, on va pas les acheter avec de la monnaie sonnante et trébuchante pour eux, mais avec de la monnaie sonnante et trébuchante pour leur région. Tout plein de petites régions en Angleterre vont recevoir des fonds en plus. Donc ça commence bien évidemment, ça a déjà commencé avec l'Irlande du Nord qui récupère 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards. 10 milliards. 10 et puis milliards en plus après. Voilà. Donc pas 1 milliard, hein, 10. Alors, non, pas 5 et 5 ou je t'en passe 8, je t'en file 2 après. Non, c'est 10. 10 milliards. 10 milliards. Donc, oui, je dis milliards. Oui. 10 milliards. Oui, bref. Donc 10 milliards pour l'Irlande du Nord. Donc ça commence bien. Ça a été déjà négocié quand elle a été mise quand il y a eu un vote là, récemment. Donc elle s'était accoquinée avec les petits amis du DUP, les Nord-Irlandais, contre un chèque de 10 milliards. Donc ça, déjà, hop, dans la poche 10 milliards. Et ensuite, pour les autres régions un peu plus qui doivent voter, elle leur file à coup de centaines de millions de livres sterling des subventions à droite et à gauche pour faire en sorte que les députés votent pour son deal en bois. Donc déjà c'est limite illégal parce que bon c'est public et elle annonce ses infrastructures, ses investissements des infrastructures, donc très bien, super, génial. On ne sait pas si c'est infrastructure, tu me diras. Donc elle annonce ses investissements dans des régions où les députés ils étaient en train de voter contre son deal. Donc c'est bien, c'est des investissements donc dans la région de Manchester, les investissements dans la région de Newcastle, Sunderland et tout ça qui vont être très affectés par le Brexit, hein. Ils vont avoir des problèmes dessus, la région de Londres, la région de l'Essex, tout ça quoi, toutes ces régions qui seront vraiment impactées par le Brexit. Et on se rend compte aussi dans ces fonds qui sont débloqués pour le vote du Brexit qu'il n'y a pas de fonds qui sont débloqués pour le Pays de Galles, et bien évidemment il n'y a pas de fonds débloqués pour l'Écosse, hein, c'est important. Voilà, donc merci encore une fois de plus. On nous ignore, on nous conspue, ah ouais, non mais on nous spolie. Travailleurs, travailleuses, on vous ment, on vous spolie. Ouais, c'est exactement ça. Écossais, on vous ment, on vous spolie. Donc on en est là, hein. J-24, on nous annonce des investissements en masse dans les régions anglaises et bien évidemment en Irlande du Nord. Bon bref, on en a déjà parlé. Donc je vais l'appeler B-24, Brexit-24. Ouais. C'est qu'une confirmation que c'est l'argent qui... Ah et oui, j'avais oublié, putain, j'avais même pas fait exprès d'oublier. J'ai oublié de dire que ces investissements là en centaines de millions de livres sterling sont
si on comparerait ça aux investissements que fait l'UE dans ces régions-là, ces investissements sont une petite goutte d'eau comparé aux investissements qu'a fait ou qu'allait faire ou qui était en place avec l'UE. Voilà. Donc une petite goutte d'eau. Une petite goutte d'eau contre des années de servitude. Voilà. Voilà, j'avais oublié ça, c'était important de le rappeler. Frog and Scottish out pour la journée, et puis bah on se retrouvera à J-, je sais pas trop combien, pour plus d'aventures. Les prochaines aventures du B-, je sais pas combien. Donc je vous dis hasta la vista baby.